Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore un unboxing de chez Once Upon a Book. Je commande toutes leurs box depuis janvier à peu près et je fais quasiment que ça sur la chaîne en ce moment, mais c'est ce qui me plaît le plus. Et voilà. Donc la dernière vidéo unboxing de chez Once Upon a Book date il n'y a pas très longtemps. Je sais pas encore si cette vidéo sortira ce week-end ou le week-end d'après, donc je sais pas si ça fait déjà une semaine ou 2 semaines que vous aurez eu la dernière vidéo. Donc unboxing Once Upon a Book du octobre. Mais en fait les deux box là, du mois d'octobre et du mois de novembre, je les ai eu à peine une semaine d'écart, puisque pour la box du mois d'octobre, je l'avais commandé en même temps que le calendrier de l'avant Once Upon a Book. Je les avais commandés en même temps pour limiter les frais de port comme je l'avais expliqué. Du coup ça expliquait pourquoi j'avais eu la box d'octobre relativement tard, puisque je l'ai eu donc au mois de novembre en fait. Et la box de novembre est partie genre le lendemain du jour où j'ai reçu la box d'octobre. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là, hop, j'ai la box du mois de novembre. Comme d'habitude, je l'ai déjà ouverte pour gagner du temps dans cette vidéo. Et donc c'est parti. Donc le thème du mois de novembre, je crois que c'est frisson, quelque chose dans le genre. Je sais plus trop, mais voilà. Voici donc criminel, toujours dans la petite pochette avec la petite étiquette en rapport avec le thème. Donc là c'est des livres avec un derrière un peu fourré enchanteur plutôt, enchanteresse. Donc c'est parti. C'est ouvert. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je vois déjà il y a un énorme livre. Donc, comme d'habitude j'ai pris la box, la petite box, parce que Once Upon a Book ils ont deux formules en fait pour les box. Ils ont les petites box avec un livre, donc c'est celle que je prends, et les grosses box qui sont où il y a deux livres en fait. Donc les petites que je prends, elles sont à 14 € plus les frais de port. Donc moi je me le fais livrer à la maison parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre livrer à la maison et livrer pour un relais, donc je préfère me faire livrer à la maison. Et voilà, donc là, voilà tout ce que j'ai et je suis assez contente de ce que j'ai. Donc, merde. En petite douceur, j'ai comme d'habitude 2 sachets de thé. Donc là, c'est pas la même marque que d'habitude. C'est les Jardins de Gaïa Grand Thé Bio. Donc c'est une thé vert hiver qui ressemble à ça. Ça, je suis très contente parce que j'adore le thé. Et j'ai des petits gâteaux, vous savez, pour le café qu'on a généralement dans les bars, tout ça. Donc là c'est du chocolat désir noir, j'aime bien, ça c'est bien, ça va accompagner mon café le midi. Et donc dans les deux livres que j'ai reçus, je retire la petite ficelle. Et le livre de poche qu'il y a, je suis très contente parce que c'est une série que j'avais commencé, que j'avais adorée. Il s'agit du tome 2 des Outrepasseurs, donc de Cindy Van Wilder. Donc là, au livre de poche, ça va un peu m'énerver parce que le premier tome, je l'avais en grand format, il était juste super beau et là, le fait de l'avoir en poche, ça m'énerve. Mais bon, je suis quand même très contente de l'avoir. Voilà, donc le premier tome, je l'avais lu, mon avis est sur mon blog, donc vous pouvez aller voir mon avis sur le premier tome. Donc je suis très contente. En plus, la couverture fait très hiver enchanteur, donc c'est parfait là pour cette fin de novembre, et ça rentre aussi un peu dans le Cold Winter Challenge qui est un challenge que je vais faire. Et voilà, et puis c'est aussi un peu genre la transition entre le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge qui sont deux challenges que je fais. Voilà, je suis très contente de l'avoir.
Ensuite il y a la petite carte qui va toujours avec. Donc là on a une petite jeune fille qui souffre de la neige avec la citation « Elle a jeté un sort à cause duquel c'est toujours l'hiver Narnia. Toujours l'hiver mais jamais Noël. Bonne lecture ». Donc c'est une citation du Monde de Narnia. Je crois que c'est le deuxième tome, du coup le premier film qui est sorti. C'est tiré donc du... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà, c'est tiré du Monde de Narnia, c'est le premier film qui était sorti et cette carte là va rejoindre toutes mes cartes postales qui sont juste là, juste au-dessus de moi en fait. Voilà, j'adore leurs petites cartes. Le marque-page, c'est un marque-page à dessiner très joli, donc sur le thème de l'hiver, c'est très floral et tout ça. Je sais pas si vous allez voir. Faudrait que je colorie, j'en avais un autre marque-page à colorier que j'avais eu chez eux, qu'il faudrait que je colorie d'ailleurs. Et le livre du mois, il s'agit du Le petit jardin du bonheur de Felicity I. McCoy, publié chez Prisma, je connaissais pas du tout. Donc c'est sur le thème de Noël, de la famille, de l'amour, du réconfort, de ce que je vois en fait écrit là au dos. Et donc on est dans le village irlandais à Lisbeg, en plein hiver. Et on va suivre Cassie Fitzgerald qui va rendre visite à ses grands-parents. Et ensuite il y a un autre personnage qui s'appelle Anna Casey qui est bibliothécaire avec sa fille et ses voisins qui vont préparer les fêtes de fin d'année. Et a priori ils vont fêter Noël tous ensemble, donc ça peut être pas mal. Donc ça m'a l'air d'être de la jeunesse et c'est quand même écrit assez gros dedans je trouve. Enfin, ça va. Donc je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge qui est déjà faite, mais je pense que je vais l'ajouter dedans et essayer de le mettre dans ma pile à lire de décembre qui est déjà faite, mais je peux toujours ajouter un livre. Voilà, parce que ça va être parfait pour Noël. Donc je connaissais pas du tout, mais ça m'a l'air d'être assez bien. Et a priori elle a écrit d'autres livres, l'autrice, donc j'irai voir ça. Donc c'est une bonne découverte et c'est pareil, c'est parfait pour Noël qui approche. Voilà, donc c'est un livre feel good avec un paysage enneigé au cœur de l'Irlande. Voilà. Donc là c'est le petit mot qui va avec pour décrire le livre. Voilà, donc je suis très contente de ce choix à voir. Et ensuite dans la petite description il y a le thème du mois de Noël, du mois de décembre. Donc pour la box de décembre, il y a deux thèmes, enfin il y a le thème principal qui est la féerie de Noël et deux box, dont un qui sera jeunesse young adultes et l'autre qui sera cocooning et romance. Voilà, donc si vous voulez commander la box du mois de décembre, donc voilà les deux thèmes, vous pouvez commander jusqu'au 5 décembre. Moi il faudra pas trop que je tarde pour commander ma box de décembre parce que là on est déjà le 26 et là on tourne la vidéo, donc il faudra que je commande assez rapidement. Voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Moi je suis très contente des choix de livres, des cartes, etc. de tout ce que j'ai eu. C'est toujours un bonheur de recevoir ma box de Once Upon a Book. Donc j'espère que ça vous a donné envie de commander chez eux. Voilà, vous pouvez tout personnaliser en fait quand vous commandez sur une de leurs box. Voilà, vous pouvez toutes les gourmandises, vous pouvez choisir donc soit le thé, soit le café, soit du chocolat chaud ou même des boissons fraîches. Pour les petites gourmandises qui va avec, pareil, vous pouvez choisir salé ou sucré. Et vous pouvez pour les livres mettre le lien vers votre liste wishlist Babelio ou Livre Addict, etc. Ou alors même le mettre à la main. Après c'est vrai que moi j'ai mis le lien vers mon Livre Addict parce que j'ai tellement de livres dans ma wishlist que c'est beaucoup plus simple en fait pour moi de la mettre. Et après elles font aussi une liste de souhaits en fait pour le deuxième livre, parce qu'en gros il y a un livre qu'elles choisissent
Il y a un livre de votre wishlist. Et en gros pour le livre du thème en fait, il y a toute une liste qu'elle propose et en fait vous pouvez mettre ceux qui vous intéressent, donc voilà. C'est assez bien parce que du coup on peut quand même choisir les livres qu'on souhaite recevoir, mais on est toujours un peu surpris parce que elles ont un choix énorme en fait de livres qu'elles proposent, donc c'est assez cool, on sait jamais lequel on va recevoir, etc. Pareil pour les boissons et les petites gourmandises qui vont avec. On peut choisir mais on ne sait jamais lesquels on va recevoir. Ouais, donc c'est toujours très agréable. Je suis toujours contente de recevoir leur box, c'est pour ça que je recommande à chaque fois. Voilà, donc l'unboxing est fini. J'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aviez lu l'un de ces livres ou non, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, même TikTok, donc avec le pseudo Mathilde Littéraire. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous retrouver là-bas, d'autant plus que c'est bientôt décembre. J'ai 3 calendriers de l'Avent voilà, que je vais ouvrir avec vous, je pense sur TikTok, mais en tout cas sur Instagram, c'est sûr. En story Instagram, je vous montrerai tout ce que j'aurai dans mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai celui de Once Upon a Book, du Palais d'été et de Yves Rocher. Voilà, donc si ça vous intéresse de me voir ouvrir mes calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et Instagram. Ça va se passer là-bas. Je vous fais des gros bisous et je